Estime de soi, comment la retrouver ou comment la cultiver? C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler estime de soi aujourd'hui, comment la retrouver, comment la cultiver, comment faire pour avoir une bonne estime de vous-même. C'est un sujet que j'ai traité à plusieurs reprises sur cette chaîne et vous trouverez d'autres vidéos sur ce sujet. C'est un sujet qui vous plaît, donc je continue à le développer pour vous. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous voulez que j'aille encore plus loin dans cette thématique. Juste avant, vous êtes libre de télécharger pour développer votre estime de vous-même, votre coffret pour plus de bonheur et de joie. Il est gratuit en ce moment et vous avez le lien dans la description, sur la vidéo, il apparaît également et en commentaire. Dans cette vidéo, je vais vous donner un éclairage pour que vous compreniez comment il est possible de développer cette estime de soi. Mais juste avant, le point numéro 1, j'aimerais faire en préambule vous expliquer la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Souvent, on confond les deux, on a l'impression que c'est la même chose, alors que pas du tout. La confiance en soi, elle est directement liée à votre capacité à réaliser quelque chose. Par exemple, vous pouvez avoir complètement confiance pour conduire une voiture parce que vous avez votre permis, parce que vous conduisez souvent et qu'il n'y a pas de problème avec ça. En revanche, vous pouvez avoir une piètre confiance en vous si je vous demande de conduire un camion benne ou un véhicule beaucoup plus gros. Et là, tout à coup, comme c'est pas commun, vous pouvez manquer de confiance en vous. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris en fait la différence. C'est vraiment la confiance en soi, elle est reliée à vos compétences en fait, à ce que vous êtes capable de faire et de réaliser. Si vous êtes boulanger, je pense que vous avez confiance en le fait de sortir votre fournée de pain tous les jours. Si vous êtes médecin, en établir un diagnostic pour soigner vos patients. Mais si tout à coup c'est quelque chose que vous ne connaissez pas ou moins, ou dans votre profession, il peut y avoir des endroits où vous avez moins confiance en vous et c'est directement lié à vos connaissances. L'estime de soi, elle est étroitement liée à une auto-évaluation. C'est-à-dire que sur la confiance en soi, on pourrait vous évaluer. Voilà, vous savez faire, vous ne savez pas faire. Je ne sais pas, vous êtes cuisinier, je demande à 10 cuisiniers de me faire un plat, le même, et je vais pouvoir évaluer s'ils savent, je ne sais pas, faire tel ou tel plat, si c'est bon, si c'est bien assaisonné, et ils vont tous réussir puisqu'ils sont tous cuisiniers, et certains feront mieux que d'autres. Eh bien, en fait, l'estime, elle va venir se glisser non pas dans les compétences à faire le plat, mais dans ma perception à moi, par rapport aux autres. C'est une auto-évaluation que je fais tout seul, comme un grand, et qui va concerner plusieurs plans de ma personnalité, ou en tout cas de qui je suis, mon physique, la façon dont je m'évalue physiquement, voilà, est-ce que je m'aime physiquement, est-ce qu'il y a des choses que je rejette en moi, et par rapport à ce physique, je vais le faire, cette auto-évaluation, elle se fait en fonction de ce que j'estime être un physique qui serait beau pour moi ou acceptable pour moi. Par exemple, être mince, avoir de longues jambes, avoir les yeux bleus, chausser du 34, je ne sais pas. En tout cas, on va établir une grille d'évaluation. Et on va s'évaluer comme ça sur plusieurs plans vis-à-vis des autres. Ses compétences physiques, son charisme, sa façon de s'exprimer, son indice de sympathie, enfin voilà. Et plus les notes à ces scores que l'on va auto-évaluer soi-même sont bas, et plus on va avoir une piètre estime de soi. En gros et en résumé, moins on s'aime, plus on se juge et plus on se critique et moins on s'estime. Alors pour développer l'estime de soi, en fait, il suffit de se sentir assez dans tout. Il y a des choses que vous ne pourrez jamais changer de toute façon. Il y a des choses ça n'empêche pas de vouloir progresser, évoluer, devenir une meilleure personne, être plus musclé, plus mince, plus intelligent ou cultivé, je préfère plutôt ce mot. Peu importe, vous avez le droit de vouloir des choses, mais pas en partant du principe que c'est parce que ce que vous êtes aujourd'hui n'est pas assez. En fait, si vous voulez développer l'estime de soi, il va falloir arriver à
enfin en tout cas arrêtez déjà de vous auto-évaluer négativement et surtout dire que c'est assez. Vous êtes assez belle ou beau tel que vous êtes assez intelligent tel que vous êtes assez intéressant tel que vous êtes assez et ce que vous êtes est suffisant et doit vous suffire en fait. Dites-vous bien que c'est votre regard qui dégrade cette image et les autres n'y sont pour rien. Troisième chose, l'estime, elle va varier et dépendre aussi du regard extérieur, évidemment. Je vous ai dit que c'était une auto-évaluation. Mais certaines personnes peuvent venir entacher l'estime que vous avez de vous-même en vous disant des choses ou en pointant du doigt des choses négatives, en vous critiquant, en faisant exactement la même chose que ce que vous faites, mais ça vient de l'extérieur. Par exemple, à l'école, on a pu vous dire que vous étiez nul en maths ou que vous n'arriveriez jamais à rien. Vos parents ont pu aussi dénigrer certaines choses. Des gens aussi, des partenaires, mais aussi des amis. Je ne sais pas si on peut appeler ça des amis, mais vous avez pu entendre des choses qui ont dégradé un peu l'image que vous avez de vous-même. Résultat, cette image de soi, elle a pu être à force d'entendre ou face aux épreuves de la vie, où vous vous êtes senti pas assez quelque chose, encore une fois, hein, c'est toujours cette notion de pas assez, je n'ai pas assez bien réagi, je n'ai pas assez bien rebondi, je n'ai pas assez bien réussi, je n'ai pas assez bien quelque chose, eh bien, vous pouvez avoir une image de vous qui se dégrade avec le temps et qui peut, effectivement, qui va fluctuer. Quatrième point, nous sommes responsables de l'estime que nous avons de nous-mêmes. Donc, comme je l'ai dit dans le point précédent, il se peut que certaines personnes aient essayé de dégrader l'image que vous aviez de vous. Certes. Cependant, il vous appartient de tenir compte ou pas de ce que les autres disent, font, prétendent. Vous n'êtes pas obligé de vous accrocher ou de croire ce que les autres disent. Résultat, oui, certaines personnes peuvent avoir essayé de vous rabaisser, de vous faire croire que vous n'étiez pas assez, mais en réalité, ça n'a d'impact que si vous prenez pour argent comptant ce qu'on vous dit. Si vous vous laissez convaincre parce que les gens pensent de vous ou disent de vous. Or ça, il n'y a qu'une personne qui peut arrêter ça, c'est vous. Vous n'empêcherez jamais les gens de vous critiquer parce que de toute façon, vous ne ferez jamais l'unanimité par rapport à personne. Et on n'est pas à l'abri de rencontrer des personnes maltraitantes et qui ne sont pas toujours inscrites dans de la bienveillance. C'est possible et c'est arrivé à tout le monde. Néanmoins, vous n'êtes pas obligé d'accepter ça. C'est-à-dire que votre responsabilité commence là où s'arrête celle de l'autre. L'autre peut vous dire, et vous n'êtes jamais responsable de ce que l'autre fait, prétend, dit ou autre, mais vous êtes toujours responsable de ce que vous faites à partir de ce que l'on vous a dit. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que vous avez le pouvoir de changer l'estime que vous avez de vous-même et que ça ne dépend d'ailleurs que de vous. Puisqu'encore une fois, même si ça vient de l'extérieur, c'est vous-même qui allez vous auto-évaluer. Alors sur les 2 derniers points de cette vidéo, je voudrais vous donner des choses très très concrètes. La première, c'est qu'il va falloir revoir vos attentes. En fait, quand on ne s'estime pas assez, c'est parce que ça veut dire que l'on s'évalue par rapport à ce que nous sommes là en ce moment, d'un point de vue physique, mental, intellectuel ou autre. Voilà, on a plein de critères d'auto-évaluation. Et donc ces critères s'appuient sur une image de moi que je projette de ce qui devrait être. Je m'explique plus simplement. Si, je ne sais pas, j'ai quelques kilos en trop, que je trouve que je n'ai pas assez de poitrine ou que mes bras sont trop longs, eh bien, ça va être compliqué de changer tout ça, mais je vais continuer à rester sur cette évaluation de « je dois ressembler à tel modèle physique ». Et c'est ça qui me fait rêver. Et quand il est complètement à l'opposé de ce que je suis, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut changer pour que ça change? Ce n'est pas votre physique. Alors, vous pouvez toujours aller faire un peu de chirurgie, mais bon, pour raccourcir vos bras, ça va être compliqué quand même. Mais vous voyez, et puis ça réglera jamais le problème. Aller faire de la chirurgie, ce n'est pas ça qui va régler votre problème, puisque vous trouverez toujours quelque chose d'autre qui n'ira pas. Donc la solution, en fait, c'est de changer vos attentes par rapport à ce que vous attendez de devenir ou d'être pour faire remonter la note d'une certaine manière. Et pour ça, il suffit déjà d'aimer qui vous êtes et de vous dire que ce que vous êtes suffit largement. Et que si vous ne vous trouvez pas jolie avec ses bras et autres, mais vous pouvez trouver d'autres choses jolies.
Vous n'avez pas 100% de choses pas jolies en vous comme tout un chacun. Donc il s'agit de capitaliser sur vos forces, sur vos atouts, plutôt que sur ce que vous n'aimez pas. Sachant que ce que vous n'aimez pas, c'est aussi lié à votre propre regard. Peut-être que d'autres envient ce que vous n'aimez pas. Peut-être que quelqu'un aimerait avoir des bras plus longs ou votre silhouette ou autre chose chez vous. Et le deuxième point très important, et qui sera donc le 6e de cette vidéo, c'est d'honorer vos valeurs. Parce que vos valeurs, quand vous n'êtes pas en accord avec elles, alors vous allez avoir une estime de soi en berne. C'est-à-dire que si dans vos valeurs, il faut être, je ne sais pas, tolérant, et que vous n'avez pas cette tolérance vis-à-vis de vous-même, puisque vous ne vous estimez pas assez, eh bien ça va venir mettre en berne l'estime que vous avez de vous. Plus vous allez coller avec vos valeurs et plus vous allez diminuer vos attentes et vous dire que ce que vous êtes est suffisant et plus vous allez pouvoir remonter l'estime que vous avez pour vous-même. Alors cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, bien dites-le moi. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées de sujets, si vous avez envie de me poser des questions. Et puis d'ailleurs, vous me donnez une idée, tenez, on va mettre en place une boîte à questions. Vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Parfois, il vous arrive sans doute de voir une vidéo et de vous dire « Ah oui, mais elle n'a pas dit ça » ou « Ah tiens, j'ai encore des questions, j'aurais voulu que ça développe » ou des sujets que je n'ai pas encore traités sur cette chaîne, ou pas comme vous aimeriez, ou des questions plus personnelles sur mon travail, qui je suis, ce que je fais. On met en place une boîte à questions, n'hésitez pas à les poser et je vous ferai des vidéos ou des lives pour y répondre. À très vite en tout cas pour une prochaine vidéo.